Donc vous êtes Monsieur Calmel Yves, qui habitait 20 rue Jules Sardo, ou quai, Jules Sardo. Quai. Donc au Bouliga. On est le 6 janvier 2016. Voilà, on est chez nous. Et puis, vous avez vécu pas mal de choses à Châteaubriand, et puis, je vous laisse en parler. Qu'est-ce que j'ai vécu? Notamment par rapport aux fusillades de la Blisière. Ah oui, connaître le chose-là. Oui, allez-y. Et pendant votre jeunesse, vous viviez où? À Poissy. Poissy. Jusqu'à mon service militaire. Et le 15 décembre 1941, il s'est passé quelque chose. Il y a eu une fusillade. Il y a eu 9 résistants fusillés. Oui, à la Blisière. Est-ce que vous pouvez nous raconter? Oui. Ah, j'ai pas vu la fusillade. Je n'ai pas assisté à la fusillade. Hein. Mais je vais vous dire quand même ce que j'en ai vu. Donc j'étais ce matin-là, j'étais dans l'atelier parce que j'avais mon grand-père aussi qui était dans le métier, mais artiste en même temps. Il a fait des peintures d'ailleurs que vous avez, enfin c'est des choses comme ça. Et en même temps, il faisait des carrioles et des voitures. Et mon père, lui, était dans le bâtiment, il faisait des meubles, tout en peinture, vous savez, en peinture laquée. Et moi, j'avais à tout casser juste à peine 15 ans. Hein. Et à ce moment-là, vous savez, l'apprenti commençait de bonne heure. Donc, c'est plus comme maintenant, disons. Hein. Donc, j'avais mes certificats, j'avais tout, donc j'étais déjà dans le travail. Il n'y avait pas longtemps, hein. Mais je savais bricoler quand même avec mon père tout le temps. Et Maillard, un jour, un matin, vient nous trouver. Maillard, c'est qui Maillard? Le fils Maillard. Le fils vient nous trouver et nous dit, dites donc, j'ai appris que c'était leur forêt à eux, hein, qui étaient propriétaires de la Blisière, hein, pas d'oublier. Et il me dit, dites donc, monsieur Calmel, il y a eu des fusillades, il y a des gens qui ont été fusillés à la Blisière, on l'a su par la concierge, par la dame qui tient une petite ferme là-bas. Et je vais absolument aller voir, et en même temps, avec mon père, on disait ça serait bien qu'on fasse une cocarde, enfin, bleu, blanc, rouge, sur le tronc, quoi. Ah, mon père, il dit, bah oui, mon frère, on est au compte. Enfin, bref, ils ont discuté pas longtemps. Eh ben, il me dit, votre fils, il peut pas venir avec moi, là? Puisque moi, je ne sais pas peindre. Il m'a dit, mais lui, il sait peindre, il sait tout faire. Oui, c'est d'accord. Alors, demain matin. Alors, mon grand-père a préparé la peinture. C'était la peinture à base d'eau, hein, à ce moment-là, déjà, parce que c'était la guerre. Hein. Bleu, il a fait du bleu, du blanc et du rouge dans des boîtes, quoi. Et le matin, vers 9h30, 10h, il est venu chercher à l'atelier de mon grand-père. Et nous sommes descendus en voiture tous les deux. Et on n'était pas heureux. Moi, j'étais pas heureux, croyez-moi, parce que on ne sait jamais ce qui pouvait arriver derrière. Hein. Et donc, c'est moi qui ai fait les cocardes bleu, blanc, rouge sur les troncs. Alors, croyez-moi que de peindre sur du tronc, sur de l'écorce, pas évident, hein. C'est pas ça, hein. Et puis en plus, il y avait encore du sang et des bouts de quelques-uns, mais des bouts de tissu un petit peu, quoi. Vous voyez que forcément, ils avaient reçu quand même des pralines, quoi. Alors on a mis pas longtemps, mais enfin on a bien mis aux mains jusqu'à midi. Alors lui il guettait, voir si des fois, parce qu'il y a une côte à descendre là, dans la butte. La butte, elle fait, si vous voulez, l'angle carrément, hein, ça fait ça. Et puis on y est parti, et quand on est parti, on a averti la concierge, on dit, ah, dites donc, vous avez vu ça. Voilà comment ça s'est passé. Ça, c'était le lendemain. C'est moi qui ai fait ça, 2 jours après. C'est moi qui ai fait ça. Je ne me cache pas, je n'ai pas honte de le dire. Ah oui, parce que j'étais le seul à pouvoir le faire. Et voilà. C'est ce que vous aviez fait. C'est ça. Et il est resté longtemps d'ailleurs. Et comme j'étais, moi, de Poissy à ce moment-là,
À la Blisière, on y allait beaucoup pour s'y amuser, parce que vous connaissez? La guinguette. Oui, tout. Il y avait un étang, il y avait un dancing, il y avait une guinguette, il y avait des cabines, quoi. Alors, Expliquez-moi un peu hein? comment c'était l'étang de la Blisière. Ah, vous savez pas? Si, je sais, mais j'aimerais bien que vous me l'expliquiez, vous qui l'avez vécu, comment vous l'avez vécu. Ah oui, pour y descendre d'abord, il fallait y aller en vélo. Alors la côte pour descendre, je me veux dire qu'il fallait avoir un bon vélo, parce que c'était tout caillassou, tout bazar, mais c'était amusant parce qu'on y allait pour s'amuser. Hein. On allait pour jouer, rencontrer des filles et ainsi de suite. Et quand il y avait du foot, quand il y avait de la musique, enfin moi j'y allais. Je fréquentais ça, puis je connaissais bien le monsieur qui en était le gérant, qui s'appelait monsieur Monnier de Poncé, qui était un gros charcutier. Alors, voilà, donc on allait à la Blisière. Alors à la Blisière, donc, vous aviez bien sûr l'entrée, une grande entrée, où il y avait une dame qui venait, qui vendait des galettes, là. Il y avait, oui, il y avait une guinguette, si vous voulez, qui faisait bar en même temps. Et derrière la guinguette, il y avait un dancing qui avait été recouvert du béton pour pouvoir danser, quoi. Alors, et à droite, en entrant, il y avait 30 cabines. C'était sérieux, il y avait des cabines. Hein. Et en face, il y avait l'étang. Ils y avaient fait une passerelle en bois pour aller à un plongeoir à 30 mètres, à 25-30 mètres à peu près. Hein, il y avait de l'eau, il n'y avait pas beaucoup d'eau, mais enfin on pouvait plonger quand même. Hein. Alors donc, il y avait ça. Et une fois ou deux par an, ils lançaient des canards pour chercher les canards et tout ça. Moi, j'ai fait tout ça parce que j'aimais nager en même temps et j'étais jusqu'au milieu de l'étang un jour, moi je suis revenu après. C'était ça, là. Il y avait beaucoup de monde à la Blisière, énormément de monde. Hein. On aurait été plus de 200 personnes, 200 400 personnes il y a 2 jours. Hein. Et alors, quand on était dans ce dancing, parce que le dancing était là, on avait une allée là qui filait vers, je ne sais plus où, enfin bref, et on faisait environ 50 à 80 mètres. Il y avait juste un angle du bois quoi, qui montait, et juste un angle, c'est là où il y avait les fusils. Ça faisait ça. Et les 9, les 9 arbres étaient dissimulés un petit peu partout. Il y en avait même un qui était un peu plus éloigné, celui-là. Enfin bref, il y avait les 9 qui étaient là. Et à chaque fois, c'était moi qui, souvent quand je dansais ou quand on discutait, tout ça, à chaque fois que j'allais à la Blisière, je n'étais jamais sans aller voir les arbres. Et à chaque fois, je faisais ma prière. Je ne le faisais pas trop voir, mais plus illégal, mais je faisais ma prière à chaque fois. Et certains l'ont fait aussi en même temps que moi. Voilà. Et tous les ans, vous y retourniez alors ou de temps en temps À la Blisière? Oui, à l'endroit quand il faisait beau, on allait là parce que... Après les fusillades, hein, je parle. Ah oui, c'est longtemps après la fusillade. Hein. Parce que après, moi, je suis parti au service militaire à 20 ans, puis après ils ont fermé la Blisière. Elle est fermée même, on n'a plus le droit d'y aller. J'ai voulu y aller il n'y a pas longtemps, j'ai passé en voiture, parce que quand je pars des fois pour venir sur la Baule, quand je m'en vais à Poncé, voir de la famille, je passe toujours par Juillet, donc on passe devant le bois, puis on voit la Blisière. Alors un jour j'ai voulu y aller, mais on m'a dit, n'essayez pas, c'est pas la peine. Hein. On va vous renvoyer vite fait. Hein. Vous n'avez pas le droit. Interdit complètement. C'est pour ça que personne ne peut aller voir l'endroit de ça. Enfin, il y a un monument maintenant. Ah, il y a un monument. D'accord. Ah oui, d'accord, c'est ça. Parce que j'ai confondu, parce que quand on est sur la route de Juigné, sur la droite, il y a aussi un monument. C'est un monument pour éviter de rentrer dans la forêt. Avant Châteaubriand, quoi, si vous voulez, sur la droite. Oui, je connais pas. À nous, je m'étais arrêté aussi, pour faire une prière devant. Mais je croyais que c'était celui-là. Je croyais pas que c'était ça qui avait été fait ça, qui a été fait là. L'arbre bleu, blanc, rouge. Là. Ah merde, oui. Excuse. Non,
Parce que ce bouquin-là, je l'ai eu il y a 2 jours, alors j'ai pas eu le temps de... J'ai juste vu cette page-là, et là de... Ah bah oui, c'est là. Ah oui, c'est un drôle de souvenir pour moi. C'est un souvenir. On ne peut pas l'oublier, c'est pas possible. Ah, vous voyez, en vous le disant, là, c'est comme si je me vois encore en train de barbouiller avec beaucoup de mal pour peindre sur l'écorce. Hein. C'est pas évident. Hein. Vous avez dû avoir peur sur le coup de peindre ça. À 15 ans, on a moins peur que... Je crois que... Mais c'est lui, Maillard, qui guettait, parce qu'il disait, pas vu que les Allemands n'arrivent pas des fois à voir ce que c'est devenu, on ne sait jamais. Quoi. Alors là, je crois bien qu'on aurait dû avancer aussi. Hein. Parce que les Allemands, ils occupaient pas le terrain, ils sont venus juste pour fusiller. Ah non, ils sont venus. Ah non, ils n'occupaient pas le terrain. Hein. Il n'y avait pas un Allemand dans le terrain. Ils sont venus le faire là. Ils ont dû choisir là. Châteaubriand. De Nantes plutôt. À mon avis, je ne sais pas d'où ils sont venus. Et il y avait du sang, c'est normal, là, il y avait du tissu qui était collé dessus aussi. Petit carré. Tiens, ça me fait trembler. Oui, c'est grave, c'était grave, bien sûr. Alors quand on est revenu, je suis revenu avec un drôle de morale, hein, croyez-moi d'avoir vu ça. Et à chaque fois que j'y allais, je vous répète, si j'ai été 30 fois à la Blisière, j'ai été 30 fois voir. Et 30 fois la prière. Oui, officielle. Et la population, comment elle a réagi? Comment elle a réagi, la population? Je ne sais pas. Quand les gens parlaient de la Blisière, on disait, la Blisière, il y a eu des fusillés. Puis je ne vois pas qu'ils cherchaient à savoir. Moi, les gens que j'ai emmenés, il y avait des jeunes, il y avait des gens, ah bon, dites donc, oui, des pauvres, enfin voilà, quoi, c'est ce qu'on entendait. Quoi. Oui. Mais l'idée, vous en avez discuté après avec votre père et puis Monsieur Maillard après? Non. Comment est venue cette idée d'aller peindre les arbres? L'idée d'aller peindre les arbres, c'est le fils Maillard. Il est mort depuis, hein, je signale. C'est le fils Maillard, et puis il m'a choisi moi, il a choisi mon père à la maison Calmel pour faire comme ils habitaient derrière, et c'était un client d'ailleurs au départ à penser aussi, quoi. Et puis il savait sûrement que j'allais y aller, quoi, parce que j'étais pas un violent, j'étais plutôt violent, enfin j'étais des merdes. Excusez en disant ce mot-là. Mais j'étais pas j'étais élevé comme ça, moi. Démerde-toi, c'est comme tu veux, mais il faut y aller. Hein. Déjà, je commençais à faire de la musique, j'ai commencé la musique à 8 ans. Parce que mon père était chef de musique aussi. Et m'a appris à travailler et à vivre aussi. Voilà. Donc vous l'avez caché après que vous ayez fait cet acte? Pardon, caché? Le fait d'avoir s'être déplacé et avoir peint les arbres blancs, vous l'avez pas, quand je dis caché, vous ne l'avez pas divulgué autour de vous, aux copains ou... Oh, si, probable. Là, je ne peux pas vous dire. Je ne peux pas vous dire. On divulguait guère à ce moment-là non plus. Hein. Parce que les chleux, on nous a prié de ne pas les aimer. Hein. Puis, à l'école, moi, j'avais donc, quand ils ne sont pas débarqués, quand ils nous ont, chez nous, arrivés à Poncé, à l'école, on m'avait dit tout de suite, c'est un jésuite qui m'a fait l'école pendant 1 an. Bon. Il nous a dit, vous leur direz jamais bonjour, vous leur direz jamais pardon, vous leur répondrez pas, vous passerez devant si vous voulez pour les gêner, et ne leur parlez jamais, jamais, jamais. Et un jour, on était à l'école,
est arrivé un officier allemand qui voulait visiter probablement, on n'y a pas demandé d'abord. Et avant qu'il rentre, il a dit surtout vous ne vous levez pas. Il a parlé, on n'a jamais répondu, on a toujours travaillé. Et quand il est parti, on n'a pas dit au revoir. Là, comme on a appris à les apprendre, c'était bien. J'ai fait ma part, moi, un peu aussi, quand j'avais 16 ans. Oui. J'ai assisté à un parachutage. Puis il y en a un, il a donné à manger au brochet aussi. Oui. Et puis on en avait un à Poncé qui s'était engagé là-dedans, un pauvre mec. Et j'avais été poser un verre qui était cassé à ce moment-là, puisque c'était. Alors, en posant mon verre, je me dis, oh mon Dieu, c'est un gars de Poncé, je ne vous dis pas son nom. Et bon, alors j'en ai parlé au pharmacien qui lui était le chef, s'il vous plaît, un petit peu de tout ce qui pouvait être fait, quoi. Eh bien, ils l'ont retrouvé, puis il a donné à manger au brochet aussi. Et il y avait un parachutage le soir. Vous voyez ce que j'ai fait? Voilà. Et c'est pour ça que quand les Américains sont arrivés, on était à 3, on s'en est bien occupés. Hein. Il y en a eu 4 qui ont couché dans un champ parce qu'ils ont été attaqués par les Américains. Par brise. Et puis un autre qu'on avait pris la veille, qu'on avait camouflé dans un garage derrière l'église, et puis quand les Américains sont arrivés, on l'a monté sur le capot. C'est marrant ça, c'est rigolo. Des actes de résistance. Hein. Avec une cuite le soir. On avait fumé la première cigarette américaine. Voilà. Bon, parce qu'on en voulait, c'est tout. On était sportifs en même temps. Ça faisait plaisir de voir ça, quoi. Donc vous avez résisté contre l'occupant allemand de façon oui, on le faisait combative. On leur faisait pas de cadeaux. Hein. Crever les pneus, mettre du sucre dans les réservoirs d'essence, des trucs comme ça. C'était marrant. On nous le disait pas, on devinait. Hein. Ça se devine. Puis aussi, un autre truc aussi, comme on avait des répétitions de musique, alors je reviens toujours à ça, parce que je rentrais toujours le dernier, parce que on était une vingtaine à la symphonie, alors on s'accompagnait les uns aux autres. Encore de, vous voyez ce que je vais vous dire, puisqu'on finissait le soir. Quoi. Il était 10h30, il était 11h. Et mes parents habitaient dans la rue Saint-Aubin à Poncé. C'est une rue qui descendait à ce moment-là un peu. Ils étaient dans le bas. Alors, on n'avait pas de courant, hein, il n'y avait pas de jus, on était dans le noir. Hein. Alors moi, je suis rentré dans le noir, j'étais tout seul à descendre. Puis d'un seul coup, j'entends tac, tac, oh, dis nom de Dieu, dis non, ça c'est les cheveux. C'était les gars, parce qu'on avait les commandatures là-bas à Poncé. Puis ils ont mis la lampe, et puis alors moi j'avais monté les 3 marches d'une maison. Il y avait 3 marches à monter pour aller à la porte. Alors donc j'ai monté la 3e marche jusqu'à la 3e. Pop, la lampe, je l'ai mis dans la boîte. Quoi. Il a fallu que je descende et j'ai serré des bottes toute la nuit à la commandature. Ils m'ont lâché à l'heure, 7 heures. Mes parents ne savaient pas, quand ma mère m'avait arrivé, il m'a dit, d'où arrives-tu? Ils m'ont pas mis petit déjeuner. Ils vous ont reproché quoi? Pardon? Ils vous ont reproché quoi, les Allemands? Ah ben que j'avais pas... on ne vous disait rien. Hein. Pour vous garder comme ça toute la nuit. C'est parce que je n'avais pas à sortir, puisqu'on n'avait pas le droit de sortir. C'était interdit de sortir, hein. Sans lumière en plus. Alors ils m'ont mis dans une pièce avec un tas de bottes. Alors, c'était pas rapide. Hein,
toute petite lampe pour m'allumer. Et puis il y en a un qui est venu me chercher, il a ouvert la porte, ça voulait dire tu peux partir. Je parlais pas allemand, non. Voilà. On a vu des choses. On a connu ça. Il faut l'avoir connu d'ailleurs. Hein. Il n'y en a pas beaucoup maintenant à avoir connu ça, d'après les âges. Hein. Moi, je vois à penser, je suis le seul restant qui a connu les Allemands arriver, les Américains arriver. Comment ça s'est passé là, avec les Américains? Ben, on a su bizarrement, je ne sais plus comment, il était arrivé déjà à Châteaubriand. Alors donc, il n'avait plus qu'à pousser pour arriver sur Poncé, quoi, bien sûr. Et on avait auprès de Poncé la forêt d'Arèze. La forêt d'Arèze, c'était c'était à peu près à, disons, 10 km de Poncé, quoi. Et elle était chargée de munitions. Vous le savez. Ça m'avait fait des trous, puis j'ai mis des munitions, quoi. Alors, ça brûlait. Alors donc, et à Poncé, il y avait un angle de route. Poncé, vous connaissez Poncé? Non. Ah non, il y a une côte, et ça tourne comme ça, si vous voulez, et ça va à Châteaubriand. Et quand ça tourne comme ça, en même temps, celle-là va à Rennes. Et Rennes, c'était où il y avait la forêt d'Arèze. Alors donc, il y a souvent des Allemands qui venaient, qui allaient dans la forêt d'Arèze. Alors les Américains l'ont su, quoi. Alors nous, quand ils montaient une voiture, on levait un bras. Alors derrière, il leur envoyait de ses pralines, disons, dans les pare-brises. Et puis c'était 4 officiers qui ont été tués comme ça. Alors le matin, on les a pris par les pieds, puis on les a emmenés dans le champ à côté. Puis après, ils se sont démerdés avec la Croix-Rouge. On est tourné dans le pays avec une jeep, et puis voilà. On a vu des choses. On s'en rappelle. Et puis ça, on est obligé de s'en souvenir de ça. Oui. Voilà. Et quand mon père m'avait arrivé le matin à 6 heures, il m'a dit, ben, d'où arrives-tu, toi? Vous voyez ce que je veux dire? Je lui ai dit, c'est normal. J'étais crevé, quoi. J'étais fatigué, quoi. Mais vous savez que vous faisiez de la résistance, votre père? Non. On ne peut pas l'appeler résistance pure. Mais ça en faisait partie quand même de renseigner tout ce qu'on voyait, tout ce qu'on savait, oui. Sur tout ça, surtout quand on va à la commandature et puis qu'on voit ça, il y a pas vrai, mec, salaud. Et figurez-vous que ce garçon-là de Poincé, je connais son nom, mais je ne vous le dirai pas. Il était de parents bien simples, hein, bien simples, très très simples. Le président qui était le pharmacien, là, a été le trouvé. Il a dit, votre fils, là ce qu'il y a eu exactement, et vous ne le verrez plus. Pourquoi? Quand ce qu'il faisait, le père savait à peine qu'il faisait ça. Et il lui a dit, ben, vous avez bien fait. Voilà. Et à penser, les temps est très profond. Quand on jetait quelqu'un dans le fond, attaché, il remontait bas. C'était des anciennes carrières. Puis je ne m'occupais pas de ça. Donc ça, c'est vous qui avez balancé le... Et hop, on était plusieurs là, oui. Non, mon beau-frère, qui était bouché à ce moment-là, puis c'était un violon. Il fallait mieux l'avoir en photo. Il a mis un grand coup de poing dedans, puis très bien. Et puis 2 heures après, 3 heures après, il y avait un parachutage. Quoi. Donc vous avez été récupéré, vous êtes un parachutage d'hommes ou de non, munitions non, de munitions, comme ça. Puis après, il est arrivé des FFI, tout ça. Des bons à rien, ça, c'était des bons à rien. Les FFI, on les a vus quand tout le monde est arrivé, quoi. Il n'y avait plus rien à faire. Ils ont volé une voiture, la voiture d'un notaire, traction, puis ils étaient contents avec ça, avec les FFI. C'était autre chose. Le fameux résistant de la 2e heure. Oui. C'était des pauvres mecs. Ça avait l'air sourire quand on les voyait.
Après, on ne se peut plus que de rien. Après, on travaillait. On a oublié après. Moi, je suis monté dans un char avec les Américains pour aller indiquer la route pour aller après sur Segré, quoi. Pendant 1 kilomètre, et puis il y a une Jeep qui m'a ramené après, avec une équistricte. Si elle est américaine, on avait des chewing-gums, tout ça, il y avait c'était des crayons billes. C'était la joie, là. C'était la joie. J'en ai vu des choses, hein. Oui. Puis il fallait le faire, il fallait pas être feignant, c'est tout. Hein. Et ça, vous voyez, ça me rappelle, c'est dingue. Il y avait un arbre qui était éloigné comme ça, là. Un petit peu plus loin, il était plus petit d'ailleurs. Il n'était pas ordré, si vous voulez, il y en avait un petit peu partout. Sur un espace grand comme ça, grand comme la salle à manger. Il y en avait un qui était carrément presque là-bas, puis les autres étaient là. Enfin, il n'y en avait pas, il y en avait 9 comme ça. C'est-à-dire, c'était carrément dissimulé, quoi. Puis on a peur quand on fait ça. Puis j'avais peur à le faire, peur, si on veut, si on peut l'appeler peur, mais heureux quand même de faire voir. C'était ça, la bravoure. Puis ben Maya guettait, puis aussitôt fini, elle est hop dans la bagnole. Et puis... Voilà, messieurs. Cette idée de peindre les arbres, c'est... Vous avez pensé aux fusillés, vous avez dit, c'est pour dire aux Allemands, on est toujours vivants, c'est pour... C'est pour faire honneur aux fusillés. Ouais. Oui, non. Quand je mets ça, tiens. Vous en pensez quoi? Déjà, je vous remercie beaucoup. Nous, on n'a pas remercié. Il fallait faire ça. Et c'est dommage qu'on ne voit plus de gens qui sont de mon âge, qui ont connu, qui ont vu et qui ont su. C'est ça. C'est très important pour nous, hein, parce que... Et quand j'allais moi, faire voir aux gens, on disait toujours, tiens, venez voir, on va aller voir les fusillés. Vous voyez, c'était pas loin où on dansait. Et tout le monde y allait. Il y en a qui y allaient seuls, il n'y avait pas besoin de moi. Mais moi, jamais aller voir ce qui avait été fait. Pas par moi, mais pour faire une prière. Voilà. J'allais pas dire c'est moi qui ai fait ça. Non, pour gueule comme ça. Voilà. Et elle a refonctionné, la guinguette, après? Pardon? La guinguette a refonctionné après, ou ça s'est arrêté? Ça a refonctionné après? Oui. Alors, on s'amusait bien. Là. Il y avait des nanettes, là, on s'en occupait bien à ce moment-là. C'était l'âge. J'en ai appris à nager à certains, vous voyez, même. Ah oui, c'était comme ça, non? Oui, on était très connus, d'ailleurs. Puis alors, on dansait toujours en léger. Quand il faisait chaud, quand on se baigne, on ne s'habille pas. C'est amusant, d'ailleurs. Bon. C'est parfait. Ça, c'est autre chose, ça. Oui. C'est notre histoire. C'est autre chose. Non, c'est parfait. Quand on les emmenait des fois voir une fille, des visions, on dit on peut peut-être aller plus loin, tu vas voir, c'est joli par là aussi. Bon, allez, hop, nous parlons d'autre chose. Voilà, vous ne saviez pas tout ça, hein? Ah non. Non, c'est très bien. Et le film, il va aller, comme je vous ai dit tout à l'heure, au Musée de la Résistance nationale pour archiver votre témoignage, de manière à ce qu'il soit, si quelqu'un en a besoin, que ce soit sur toute la France, ou des chercheurs, ou des étudiants, ils pourront au moins avoir un témoignage direct de ce qui s'est passé, une action, enfin de plusieurs actions même d'ailleurs. Alors moi, voilà ce que j'ai trouvé dans un bouquin. Par contre, il y a des trucs qui sont idiotement par les gens, ils ne sont pas au courant. On dit des trucs sans savoir. Bah tiens, ça, ce garçon-là a été fusillé. C'est le fils d'un... Il était au Val-de-Grâce.
Et son père était ami avec ma mère. Et il y a un courrier de lui, un double de courrier ici, qui avait été fait à ma mère. Qu'il a écrit, lui. Lui qui a écrit. Comment il s'appelle? Les corps complémentaires des garçons. C'est un fusillé de la Blizière? Ah non. Ah non. Il y a plus au Val-de-Grâce. Son père était docteur. Pierre Renaud, il s'appelle. Voilà, exactement. Et il avait envoyé un courrier à son père, et son père, qui était ami avec ma mère, lui a fait une photocopie du courrier. Voilà. Avant de mourir, je suppose. Pardon? Une dernière lettre, c'est ça? Une dernière lettre de fusillé, c'est ça? Le Oui. courrier? Et vous l'avez, vous? Ça Mais je ne vais pas vous le donner. Non, mais je peux la scanner si vous voulez. Ou la garder. Je peux la copier. La photocopier. Il ne fallait pas que ça soit su non plus. Hein. Si son père vivait, la famille, je ne sais pas. C'est une lettre de fusillé. C'est tout à son honneur. Merci. Ah, il y en a eu des choses hein, pendant cette occupation. C'est ça, hein? Oui, Roger Pironneau. C'est ça, oui, voilà, c'est Pironneau, il disait. Alors, c'est une photocopie et ma mère connaissait bien son père. Enfin, le père doit être mort maintenant, bien sûr. Il était docteur à Paris, il avait un petit château à Vergonne. C'est comme ça qu'ils se sont connus avec ma mère. Parce que ma mère était une femme qui... Ah oui, il y en a eu des épopées là. Permettez que je la scanne. Je vais la photocopier, là. J'ai mon matériel. Vous ne la publiez pas. Il faut que je la donne aux archives, quand même. C'est important. Puis bien, je veux bien, mais ça va pas courir. Ça va aller aux archives. Hein. Oui. C'est important pour l'histoire. Si on veut, comme vous faites le témoignage, c'est important que ce témoignage-là compte aussi, quoi. Pour la mémoire de cet homme. Si vous voulez. Il me semble. Vraiment, Si vous voulez. C'est pas du tout déshonorant, hein. C'est loin de là. Hein. Tout ce qui est écrit dedans est très... On n'a rien à fait baver, nous disent aux Allemands. Oh, les pierres de sucre dans les réservoirs, dis donc, qu'est-ce qu'on a? Les pierres de sucre. Un réservoir, oui. C'est efficace. Ça, c'est à vous, ça. Je vous en fais cadeau. C'est gentil. Ah non, c'est le monde des choses. Mais j'aime bien leur... Regarde bien l'attention. Pour le ranger dans le... Il va être rangé comme il faut dans le cadre et... Parce que je fais voir ça aux gens, des gens de 20 ans, 30 ans en ce moment, par exemple. Vous voyez ce que je veux dire, ça va te... Ça va pas parler. C'est compliqué à expliquer. Oui. D'abord, c'est compliqué, puis c'est Mais- pas à dire, parce que je crois que de l'avoir fait, c'est déjà tellement, comment dirais-je, grave. C'était grave. Ça me l'appelait grave. Je ne dis pas humiliant, mais grave. Non, mais tout à fait. Mais j'avais bien travaillé quand même, les riches qui étaient pas mal, hein, sur l'écorce. Ça ne devrait pas être évident. Mon grand-père m'avait préparé une peinture à Mais base d'eau, à Ce base qui d'eau. était important, Vous voyez, c'est pas rempli jusqu'au bout, là, c'est comme ça. ce qui était important, c'était de le faire et le symbole que ça représentait. Ah ben bien sûr, c'était... Voilà. C'était pas une œuvre artistique, c'était... Et dire qu'il m'avait C'est un même hommage. pas... Et dire que Maillard ne m'avait rien donné, hein, même pas pour Lige. Histoire de rire. Hein. Donc la peinture à vos frais, quoi. Oh, c'était... Non, histoire de rire aussi. Le grand-père avait fait ça. Oui, c'était pas ça qui posait problème. Il aurait fait n'importe quoi à ce moment-là.
faut aller. Oui, ben, il y en a bien des gens qui ont vu des tas de choses pendant l'occupation, mais ils n'osent pas dire ou ils ne peuvent pas dire. Oui. Mais moi, on en a fait notre part. C'est pour ça qu'on essaye un peu d'avoir De rapprocher de façon. d'avoir des avis quand on a une information, on essaye d'en savoir un peu plus, quoi. Ça nous évite d'écrire des bêtises comme vous dites. Ça nous évite d'écrire des bêtises comme vous dites dans le livre. Oui, oui, c'est vrai, il y a des erreurs de fait. Là, ils ont pris des photos comme si c'était de penser alors que c'est notre pays. Alors... Non. J'avais un copain, moi, il avait été 2 ans plus vieux que moi, donc il avait 18 ans quand les Américains sont arrivés. Il s'est engagé avec eux. Ah oui, il est parti avec eux. Il est parti en gîte avec eux jusqu'à Tours, et puis après à Tours, il est rentré dans la 2e DB. Et puis il a fait Strasbourg, l'Allemagne, et puis il était mécanicien de métier en plus. Moi, je ne pouvais pas. Je ne serais pas parti de toute façon. Et à Poncé, on avait quelqu'un de valable, c'était un ami à ma mère, de toute façon, étant jeune. Il tenait un hôtel à Poncé, l'hôtel sur la place de l'église, et la mère, la grand-mère, elle avait donc un enfant, et elle l'avait mis, pour qu'il apprenne, elle l'avait mis chez les moines à la Meilleray. Oui, ils nous ont dit des choses. Hein. Et il s'appelait Chrétien. Et c'est tout. Et puis, un jour, j'étais au service militaire, moi je viens en permission, parce que c'est une coïncidence, tout ça. Je venais en perme, là. Et puis je vois un gars, un officier. Alors, et puis il avait une trace ici, sur la peau, là. Et puis il vient par chez moi. Alors il me regarde, alors je le salue, c'est normal, hein. Oh ben, il me fait non, comme ça, et puis il voit ma mère, c'était un ancien copain à ma mère. Et donc il avait appris chez les moines à s'éduquer, il s'en est barré, et puis après il a traîné, je ne sais pas comment, je ne me rappelle plus. Et il est descendu en Espagne, et puis en Espagne, là, il s'est fait emprisonner. À ce moment-là, ils mettent en prison les esprits, je ne sais pas ce qu'il y avait. Alors il avait un peu de bague en or, il s'est démerdé, il est monté en Angleterre, et puis il est rentré dans la DB. Et il a fait toute l'Afrique, il a fait la compagnie d'Afrique, il a fait le débarquement en Sicile, et puis le débarquement en Tunisie, en Italie. Et il a fait le débarquement à Marseille. Et à Marseille, il a fini capitaine. Hein. À Marseille, il y avait un gamin tout seul, ses parents étaient morts. Il l'a pris avec lui et il l'a ramené à Poncé, il l'a éduqué, il l'a, comment dirais-je, mis dans son nom. Je ne sais pas comment. Oui, adopté. Et il l'a mis dans l'armée aussi. Il l'a appelé chrétien. Chrétien chez les moines, c'est bien. Et figurez-vous qu'un jour, il était encore à Poncé, puis il avait loué une maison, il était tout seul. Et il m'a dit, tu vas venir tantôt parce que j'ai invité 4-5 personnes là, et voir comment on a fait quand j'ai fait la guerre. J'ai fait tout ça en terre sur un mur. Et il a tout expliqué. Depuis l'Afrique. Alors et tout, il a connu Leclerc, il a connu tout ça. Il a été blessé, d'ailleurs, il nous a fait voir sa cicatrice dans le dos, là. Ouais, ça a dû vous passionner, ça, quand même. Oui. Ah oui. C'était sympa, en plus. Ça. Alors, il picolait. Alors, il a fait l'Allemagne, il a fait l'Indochine. En Indochine, il se fait opérer de je sais pas quoi, pof, il est mort sous le billard. Vous voyez, il y a des trucs comme ça qu'on a connus, parce que c'était une coïncidence peut-être. Enfin. Il était pas sourd en plus.
Voilà, j'ai plus rien à vous dire. Mais c'est déjà beaucoup. C'est déjà très intéressant. C'est très, très riche. Non, mais enfin, Si pour nous, c'est très riche. on n'a pas tellement été de gars de penser à faire les cons pareil comme ça. Je dis faire les cons parce que c'était. Il ne fallait pas avoir peur. On n'avait pas peur. Quand on est jeune, il y a une part. On ne sent pas le danger peut-être de la même façon. Et puis quand on n'aime pas ces gens-là, quand on les déteste, et puis qu'on est en gêné. Mais quand un jésuite vous fait l'école, mais par contre, on peut dire qu'on apprend beaucoup de choses, faut reconnaître. On apprend la politesse, on apprend la correction, on apprend... Toute la rigueur qui va avec. Hein? Toute la rigueur qui va avec. Ah oui, alors ça, pour ça, disons... Ah oui, parce qu'à ce moment-là, il manquait d'institut et de professeurs, hein, parce que j'étais monté d'abord à l'école libre, d'abord, et puis il manquait d'instituteurs, parce que les gens étaient partis à la guerre, et des choses comme ça. J'ai passé d'ailleurs tous mes certificats avec eux. Puis à l'époque, c'était autre chose. Ah oui. Certificat d'études primaires, ça n'avait rien à voir avec le... Ah bah oui. Donc, toute cette histoire, vous l'avez confiée à Joël Busson, au comité du souvenir. Et puis, c'est la première fois que vous en discutez comme ça de... C'est la première fois, parce que Guy Busson, on n'a pas discuté beaucoup. Hein. Ouais, mais là, c'est la première fois que vous en Il discutez. m'a demandé que je lui envoie un courrier pour dire que j'étais à la Blisière, c'est tout. J'ai pas, puis depuis, c'est tout, j'ai pas revu ni entendu. Ni entendu. Voilà. C'est d'être le premier. Alors qu'on en parle, ce qu'on appelle sérieusement, oui, officiellement et sérieusement, officiellement. Et ça, à voir ça, ça me tient, ça me rappelle de Richard Pire. Un bout d'écorce. C'est moi qui l'ai fait mettre en plus. Un bout d'écorce avec encore des traces de bleu blanche. Ouais. Bon. Alors je me dis, tiens, c'est formidable, c'est une coïncidence, parce que je peux me dire, c'est moi qui ai fait ça. C'est moi qui ai fait l'aquatage. Il est à l'étage. Et c'est moi qui a assisté et qui a tout fait là. Alors, on n'avait pas d'autre qu'à appeler mon nom. Et voilà comment mon nom a dû être connu, parce qu'il ne pouvait pas autrement. Voilà, il a été cité, oui, j'ai imprimé des choses. Bon, c'est écrit en tout petit, hein. Mais je vous le lirai tout à l'heure, hein. Mais je vous le relirai tout à l'heure pour que ça soit enregistré, hein. Mais je vous le montre là en attendant qu'il s'installe. Il est propriétaire de la forêt de Junet, a fait peindre en bleu, blanc, rouge les troncs d'arbres qui ont servi de poteau d'exécution aux martyrs de la Blisière. C'est un jeune peintre de Pouancé, M. Calmel, qui s'en est chargé. Ouais. Ah, c'est marqué. Ouais, c'est marqué, Oui, oui. J'ai votre nom, hein. Mais c'est mon nom qui a été connu comme ça. Ouais. Bon, parce que oui, c'est bien vrai, et c'était, si vous voulez, moi j'avais à peine 15 ans, dis donc, j'étais pas prête. Hein. Je vais vous dire de l'histoire, hein, parce que j'ai tout. Non, bon, vous allez lire devant la caméra. Et par contre, dans ce bouquin, qui a été fait pour tout le coin et pour défoncer l'arrivée des Américains, mais c'est pas terrible. J'ai vu, il y a beaucoup de défauts. Ils ont dû avoir des gens qui n'étaient pas là, parce que quand les Américains sont arrivés à Français, je peux vous dire, hein, moi j'avais 16 ans à ce moment-là. Et avec un copain, on était assez... On faisait du sport ensemble d'ailleurs. Et on ne faisait pas partie de la résistance, mais vers ça, parce qu'on était jeunes, disons, puis mon père il était totalement chaud, donc il avait une entreprise. Et puis c'est avec le pharmacien de Pensée qui est mort, je suis prié. Tout le monde est mort d'ailleurs. Je suis le seul restant. Je suis le seul restant Pensée. Et par contre, l'arrivée des Américains, nous on y était. On y était. C'est ça que je vais vous raconter aussi. Ce que j'ai vu aussi, c'était marrant. C'était un dimanche matin, disons,
On entend les Américains avaient déjà débarqué, hein, ils étaient déjà en communauté. Et c'était un dimanche matin, je me rappelle. C'était vers 10 heures, j'entends des avions, du monde, alors vous, ça ne faisait pas, si puis ça y allait, tout ce que vous voudrez. Alors je monte sur le bord de ma fenêtre pour mieux voir, quoi. C'était 2 avions américains. Mais vous savez, les doubles fuselages là, hein, c'était des avions rapides en même temps. Il était là en train d'observer, de tourner, dis donc, et puis ça y allait, dis donc. Et on avait à penser un pont qui était monté sur l'étang. Et c'est le chemin de fer, si vous voulez, passer là depuis Nantes, Châteaubriand pour retrouver après. Donc il fallait absolument que ce pont-là soit coupé pour que les Allemands, parce qu'il y avait toujours à Saint-Nazaire la poche et tout le bordel là-bas. Faut pas. Alors ils les ont bombardés. Moi je peux vous dire, il était à 100 mètres de moi, mettons 150 mètres ou 200 mètres à peu près. Mais j'ai bien vu, si vous voulez, baisser. J'ai même aperçu le pilote parmi les verres. Et alors, ils ont lâché les bombes pour... Parce que moi, je venais de penser, je partais sur la route, quoi. Je passais. Donc vous êtes de Poincé, vous? Originaire de Poincé. Voilà. De Poincé, j'étais après à Segré. Ouais. Parce que moi après mon service militaire, mon père m'a dit tu vas t'installer parce que un frère, pour moi, lui Poncé. Donc moi je me suis installé à Segré tout seul. Je me suis marié parce qu'il fallait se marier. Enfin, et puis je me suis fait connaître à Segré parce que je faisais beaucoup de musique moi, et beaucoup de sport. Alors j'ai donc connu le président du foot à Segré. Et le président de l'harmonie, bien sûr, qui était un orchestre symphonique. Et moi, je jouais un peu de tous les instruments, de la flûte, de tous les saxos. Et donc, je suis rentré là, et puis après, ils m'ont fait connaître, et puis j'ai connu des gens, et puis pour finir, j'avais 6 à 8 ouvriers à un moment, quoi. Et puis, je raconte tout, on dirait, enfin tant pis, il faut bien, vous dites ce que vous marquerez, ce que vous voudrez. Et puis, une mésentente avec ma femme, si vous voulez, elle ne suivait pas comme il fallait, au point de vue commercial, au point de vue, comment dirais-je, connaître les gens, faire des relations. Moi, je les faisais bien. Donc, si vous voulez, c'est trouvé l'occasion que j'ai tout laissé là-bas et j'ai pris une femme nouvelle s'est présentée qui était bien plus jeune, de tout genre, mais c'est pas grave. Puis j'ai pas regretté parce que c'est quelque chose de bien. Tout. Elle était dans les postes, elle a quitté les postes parce que ça ne marchait pas avec, ça s'entendait pas du tout, donc elle est restée avec moi. Et de là, on est venu à La Baule, j'ai vendu à Segré et j'ai acheté à La Baule une maison provisoire. Et puis je l'ai installée dans un magasin de laine, et puis la laine s'est dégringolée après au point de vente. Et moi, je me suis installé tout de suite, je voulais m'installer à La Baule. Puis à La Baule, je ne trouvais pas de local, ce qu'il fallait pour mettre des voitures quoi, en même temps. Et un bureau. Et au Pouliguen, j'ai trouvé ça, c'est magnifique, d'ailleurs, c'est grand. Mais le Pouliguen ne m'intéressait pas. Mon but, moi, parce qu'à chaque fois que je venais sur La Baule et Nantes, je me disais toujours, là, il y a du travail à faire. Du beau travail, voilà ce que je voulais. Parce que je ne fais pas de gros œuvres, hein, beaucoup. Moi. Vous faites quel métier? Pardon? Vous faites quel métier? Vous faisiez quel métier? Entreprise de peinture. Ah. En même temps, j'étais, si vous voulez, consommateur d'appartements et magasins, et j'avais l'idée en même temps. Je faisais beaucoup de maître d'œuvre en même temps. J'adorais ça. Donc, j'ai trouvé des très bons ouvriers. Alors, j'ai fait des beaux chantiers sur La Baule, dans les immeubles, dans les magasins, à Nantes aussi. Rue Crébillon, je ne sais pas combien de magasins. Hein. Paris, Montbélieu aussi, Alençon. Parce que j'ai connu beaucoup, en faisant les immeubles à La Baule sur le Remblai, c'est quand même une clientèle importante, il ne faut pas l'oublier. Hein. Je parle Manhattan.
et qui habitaient dans des villes et puis qui me demandaient après pour aller chez eux, transformer, et j'avais les ouvriers pour le faire. Vous voyez, j'ai monté une sacrée entreprise maintenant ici au Puy. Pardon? Quand j'ai monté mon entreprise, j'ai pas eu peur, hein, 25 valeurs, mais j'avais du boulot à même. Hein. Ouais. Alors, je faisais beaucoup de tissus tendus, des choses comme ça. Ouais. Alors, C'est pas mal ça. puis je donnais mon idée de Niveau déco, déco. puisque j'étais ça. Donc on fait tous les travaux de A à Z. Quoi. C'est bien. Ah oui. Et votre entreprise, elle existe toujours? Elle existe toujours dans Oui, mon nom. elle a oui. été reprise. Oui. Mais j'ai donné mon entreprise et en une condition que ce soit les mêmes couleurs et le même nom. Donc ça marchait bien, et puis mes ouvriers étaient gentils, en plus c'était sympa. Quand vous faites un chantier à Mandelieu, hein, Oui, ça fait des chantiers loin, ça, hein, c'est compliqué. Oui. Hein. C'était un gros client, mais je partais d'ici à 7 heures, je prenais l'avion à Nantes, je faisais Nantes-Lyon à ce moment-là, on faisait Lyon-Nice, Nice, je louais une voiture, et puis Nice, revenu. Et je rentrais le soir, hein. Ah oui? Ouais. Allez, j'arrivais là-bas, il était 11h, 10h30, 11h. Hein. Et puis, je voyais mon chantier, puis des fois le propriétaire venait ou il ne venait pas. Et puis je reprenais mon avion, il était quelle heure? Je croyais 4h30, 5h. Ça allait vite, le Lyon-Nantes. Hein. L'avion n'était pas toujours plein. Hein. C'est plus le temps d'attente, des choses comme ça. Oh, bon, non, j'arrivais juste à l'heure. À l'époque, oui, parce qu'il n'y avait pas de bagages ni rien, donc puis c'était pas compliqué. Un jour, dans un Airbus, disons, on était, non pas un Airbus, mais j'ai vu que c'était comme un avion moderne quand même, qui était net fait. On était 17 dans l'avion. Ma fille a dit, mais mettez-vous plutôt dans le fond. Je lui ai dit, rien, non, je vais me mettre où je veux. J'ai même ouvert la porte pour aller voir comment ça arrivait, un avion à l'atterrissage, c'est incroyable. Ah ouais? Ah, c'est formidable. J'étais aux toilettes, là, puis la fille a dit, vous n'avez pas le droit d'aller aux toilettes, mais n'oubliez pas, comme la porte est à côté, C'était bien à l'époque. porte à côté, j'ai laissé. C'est marrant, hein, Impressionnant ça. c'est d'où on arrivait la nuit, alors disons, Oui, la petite lumière et tout. on va quitter les pétages pour faire. Et autrement, à Alençon, si j'ai fait un beau chantier, là. Puis Nantes, alors Nantes, j'ai fait tout le crédit foncier, j'ai fait tout. Ben, je t'ai connu avec les architectes. Hein. Oui, une fois qu'on est connu, après, on est appelé régulièrement. À la Beau, j'ai dû faire même 6 immeubles au total. Ah oui. Ça fait beaucoup. Hein. Un petit tendu aussi, puis les hôtels. J'ai refusé la chaîne barrière. C'était des cons, comme... Quand j'ai laissé mon entreprise, quand je suis revenu ici tout seul, parce que ma femme était plus jeune, donc elle est restée, parce que ma femme était la secrétaire, trésorière, l'emmerdeur, les banques, enfin, tout le cachet, tout ensemble, quoi. Puis elle aimait bien l'entreprise, elle communiquait avec les ouvriers, tout ça. Et j'ai pleuré comme un môme quand j'ai laissé mon entreprise. Ouais, j'imagine. Oui, c'est toute une vie, hein, tout ça. Et 8 jours après, je suis retourné, j'avais laissé des documents là-bas, j'ai dit tiens, je vais les chercher. Quand je suis arrivé sur mon bureau, il y avait plus de fauteuil, plus de téléphone, plus rien. Ben, tu vois, tu ne sers plus à rien. Ça, c'est une façon de dire, tu n'es pas là. C'est fini, on va être remplacé. Ouais. Ça fait mal au cœur, ça. Ouais. La femme s'en occupait bien, si bien les ouvriers, des fois, qui passent là, bonjour patron, que ça, c'est marrant, hein, pas gentil. Jamais eu de problème, là. Il y en a un aussi qui était un vrai con. Des gars de la brigade, vous savez, c'est pas des marrants. Hein. Les brigades, c'est réputé. Hein. Il en faut, hein, de toute façon. Ils travaillent. Ils sont courageux. Alors, non, comme chiant, il n'y a pas moyen, il y a quelque chose. Vous n'êtes pas brillants, non?
Non, Vous seriez pareil, je vous dirais Sur pareil. Saint-Laurent, Je vous dirais pareil. Alors, il y avait un vigneron, il disait toujours aux ouvriers, dis donc, le patron, là, il sait à peine bosser, il nous commande, il nous fait chier. Enfin bref, j'étais pas le roi, si vous voulez, de l'entreprise. Alors quand j'ai laissé l'entreprise, j'avais invité l'expert comptable qui était de Saint-Nazaire à ce moment-là, qui faisait la haute comptabilité. Alors tout le monde était là, on a pris le champagne. Alors il y avait une champagne qui était pas débouchée, j'étais la prendre, j'étais lui donner la bouteille au gars. Et tiens, toi qui es un beau mariole, tu devrais la déboucher la première. Tous les ouvriers se sont marrés de voir s'il y en a une. C'est histoire de rire, ça. Faut bien blaguer. Bon, oui, heureusement. Heureusement qu'il reste ça encore. J'ai escalé. Je vous embête, on va raconter tout ça. Bah, on est venu pour ça. Oui, mais pas pour l'entreprise. Bah, si, Non, aussi, mais bah, ça c'est fait vrai, partie c'est- d'un. Tout est C'est un ensemble, hein. Voilà, tout est intéressant. Voilà, j'avais enlevé le papier de la page. J'avais- Et là. D'accord. Je vais remettre. Et quand on me demande quelquefois, parce que je vois rarement des gens, je ne connaissais pas mon Monopoly, hein, moi. Je travaillais surtout sur la Sur la bourse, bourse, Pornichet, puis, mais jamais Saint-Nazaire. J'ai toujours refusé d'aller à Saint-Nazaire. Ouais. Et j'ai refusé beaucoup, parce que la maman, c'était dur. Hein, C'était difficile. c'était violent, il était très violent. différent, ça. Il était violent. Et puis, sur Nantes, beaucoup, tout ça. Bon. Puis Paris, j'ai fait un beau chantier à Paris. On est originaire de Paris, nous aussi. Non, moi je suis originaire de Paris. Je suis à moitié bordelais. Je suis originaire de Paris. Avenue Georges V, j'ai fait un chantier. C'est pas le même. Georges V. Et en face de Georges V, le restaurant, là, c'est des Libanais qui tiennent ça. Et en face, il y a une contrale et là, à droite, là, il y avait un grand restaurant qui était minable. On a tout cassé, on a fait un immense restaurant pour les Libanais. Et c'est moi qui ai tout fait le chantier là, pour les Libanais. J'ai pris une suite avec eux en prenant. Obligatoire. Obligatoire. Et en face, c'était les bureaux de Daniel, je ne sais plus qui. D'ailleurs, il y avait beaucoup. Avenue Georges V, puis rue de Rivoli aussi, j'ai fait un chantier. Ouais, c'est la Samaritaine. Le printemps. Ah, vous voyez, Ouais. on a vu des choses hein, dans la vie. Oui, mais c'est passionnant, c'est une vie passionnante. Hein. Trépidante et passionnante. J'ai fait beaucoup de sport. Ah, par contre, si moi on m'interviewe un jour, je pourrais pas dire ça. Ah bon Et vous faisiez quoi comme sport d'ailleurs 200 mètres et 400 mètres. Je sais pas. Sur le 400, j'étais champion de Maine-et-Loire et le SCO m'avait demandé pour le 200 en relais au championnat de France.